Préparer l'avenir du Congo sur la voie du progrès par un enseignement de qualité dans des conditions adéquates, c'est l'ambition de l'université Denis Sassou Nguesso, dont la pose de la première pierre par le chef de l'État a eu lieu ce vendredi 19 février 2016. À travers l'université Denis Sassou Nguesso, les autorités du pays espèrent faire du Congo une destination universitaire. Il n'y a pas de développement économique, social et culturel sans un système d'enseignement supérieur performant et compétitif, accessible à toutes les couches de population. C'est bien pour cette raison que toutes les puissances du monde, établies ou réputées émergentes, sont aussi des destinations universitaires. Le Congo, notre beau pays, peut donc à bon endroit espérer devenir un pays pourvoyeur de bien-être pour ses citoyens et une destination universitaire. Ici sortent de terre 37 bâtiments totalisant en surface bâtie de 36,5 hectares. Cette université est donc répartie en 4 zones desservies par 5 km de voirie intérieure, le tout formant un espace universitaire capable de recevoir 30 000 étudiants. Située à 17 km au nord de Brazzaville, l'université Denis Sassou Nguesso sera avec le complexe sportif de la Concorde les 2 plus grandes infrastructures dans les quartiers de Kintélé. Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Congo est en train de construire le plus grand campus du continent africain. L'université Denis Sassou Nguesso, en chantier dans la zone de Kintélé, aura plus de 250 000 m² d'aire de bâtiments et lorsqu'elle sera prête, va recevoir plus de 40 000 étudiants dans 4 000 campusards. Dans les 25 bâtiments du campus seront logés un centre de recherche scientifique, une bibliothèque centrale et 3 installations sportives olympiques avec certification. C'est un autre projet important qui démontre la préoccupation du gouvernement congolais à la qualité de l'éducation pour nos jeunes. Et l'université Denis Sassou Nguesso, en quelque sorte, va permettre à ce que l'enseignement supérieur soit davantage boosté dans notre pays. Puisque nous aussi nous voulons à 3 h du matin, nous avons beaucoup de place dans la fac de droit à 2 jours. Mais il y a des membres vraiment en beauté. Moi je suis étudiant. Le gouvernement, s'il investit sur l'enseignement supérieur, je serais très content. Bon, je dirais que c'est une bonne chose. Déjà, vu la conception et la pensée qu'on a offert aux Congolais, c'est une meilleure chose. Parce qu'on dit que le travail libère. Et quand les gens ils étudient, c'est pour que demain, qu'ils se sentent bien à l'aise. Le Congo doit surtout investir dans la jeunesse. Comme vous le savez déjà, le travail ne peut pas s'arrêter.
La bataille de développement économique et social se gagne sans nul doute avec les jeunes talentueux au cursus satisfaisant. C'est de la sorte et à ce prix que se façonne le destin d'une nation ambitieuse et le gouvernement de la République du Congo l'a du reste compris. C'est ainsi que depuis février 2013, se construit à environ 17 km du centre-ville de Brazzaville, sur un terrain de près de 350 hectares, un complexe universitaire dénommé Université Denis Sassou Nguesso, du nom de l'actuel président de la République. Dans un avenir relativement proche, ce complexe universitaire va être un exemple éloquent, un succès de taille au regard de la beauté architecturale et infrastructurelle qu'il présente. Aussi avec une vue panoramique sur le stade de la Concorde et quelques collines qui environnent Kintélé. D'ailleurs, la maquette de ce noble projet l'illustre si bien. L'université, ce n'est pas une école. C'est une école spécialisée, une école d'ingénieurs, une école de sciences, une école de technologie. Ce n'est pas une école spécialisée. Ce n'est pas non plus une académie spécialisée. C'est un lieu où se rassemblent tous les savoirs universels du moment. On y fait aussi de la restauration, de l'hôtellerie, que de la physique nucléaire. On y fait aussi de la sociologie, que de la génétique la plus fine. Donc, c'est ça qu'on veut créer ici à Kintélé, à l'université de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire faire de cette université un grand foyer culturel, scientifique, technologique du continent africain. C'est ça l'ambition. Il s'agit d'un projet d'une capacité d'accueil de près de 30 000 étudiants. Ce complexe universitaire va être un cadre adéquat de formation qui mettra aussi bien le personnel enseignant que les étudiants dans des conditions optimales de travail. Un complexe intégré qui fera de l'espace de Kintélé un centre névralgique d'impulsion des dynamiques économiques. Un espace véritablement de la croissance future, six formes futures en anglais, afin de façonner des femmes et des hommes performants qui vont s'inscrire sur la liste restreinte des atouts dont peut disposer le pays. C'est ça l'université. Alors si le Congo le fait, tous les étudiants, toute la jeunesse africaine viendra se former au Congo. Et vous aurez le rôle que vous allez jouer dans la formation de l'Afrique de demain. Vous aurez formé tous les cadres, tous les intellectuels, tous les savants de l'Afrique contemporaine. C'est le lieu là où on exploite le gisement le plus important de l'humanité. C'est le gisement cérébral. Le cerveau, c'est le plus grand gisement. C'est ça qu'il faut exploiter. Je crois qu'il suffit de former. Même vous, si on vous forme là, bien vous deviendrez un grand ingénieur. Il suffit de former. Les Congolais, je crois qu'ils ont du génie. Ils l'ont montré. Chaque fois, ils l'ont montré. Et il y a du génie. Moi, je crois à ça. Peut-être à tort, mais je ne crois pas à tort. Je crois que quelqu'un dans ce pays-là va trouver même le vaccin contre le palu. Je crois. Et le Congo a du génie, Or, on ne fait rien pour faire épanouir le génie congolais. On ne fait absolument rien. Et les gens commencent à s'endormir, le niveau est bas, et on dégringole, c'est inadmissible. Déjà, quelques bâtiments de cet établissement présentent toutes les commodités. Cette infrastructure à vocation panafricaine va accueillir un grand nombre d'étudiants, comme annoncé tantôt, coûte à l'État congolais la bagatelle prévisionnelle de plus de 240 milliards de francs CFA. Et c'est la société Unicon Développement, adjudicataire de ce marché, qui assure les opérations. Prévues pour 36 mois, les travaux de ce site piétinent. La question financière ne rassure guère et affecte la bonne exécution des travaux. Il y a eu énormément de challenges face aux érosions. Donc un grand travail a été fait, canalisation d'eau. Et on a visité un bâtiment avec le Premier ministre pour montrer justement l'avancement qui sont pratiquement en finition. Donc il y a un énorme travail, c'est un gros challenge. On a un tiers d'exécution du projet. Évidemment, nous, on se considère comme partenaire du gouvernement dans ce projet puisqu'on trouve des solutions à tous les niveaux pour que le projet aboutisse à 100%. Et l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des financements puisque l'État a des difficultés à trouver les ressources financières et le projet avance au rythme des paiements, tout simplement.
Sur le terrain, les ingénieurs et les ouvriers s'activent et mènent une lutte acharnée contre la nature et les intempéries pour assurer la stabilité du sol issu des reliefs accidentés. Le rythme auquel se mènent patiemment les travaux risque de créer un contraste avec le réalisme sur le terrain pour en être dans le délai. Loin s'en faut, la réalité sur le terrain le démontre. On a beaucoup de difficultés puisque comme vous imaginez, si vous n'êtes pas payé en temps, ça crée une chaîne. Donc la chaîne, c'est qu'on nous doit de l'argent à nous, nous on doit aux autres et ainsi de suite. On arrive à s'en sortir, on a pas mal de sous-traitants qui sont nos amis et qui sont autant engagés dans ce projet que nous. Donc on s'en sort, mais ça devient de plus en plus difficile. Et l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement pour avoir une visibilité importante et une visibilité vraiment sûre sur au moins 1 an, sur cette première ouverture. Donc l'idée, c'est de ne pas d'avancer à l'aveugle. À côté des résidences pour étudiants et professeurs complètement achevées, l'Institut supérieur du sport et des sciences physiques en voie de l'être, les bâtiments abritant l'administration et la restauration sont encore loin de connaître leur achèvement. C'est à l'étude et c'est une option que nous sommes en train d'examiner et qui nous paraît tout à fait faisable en attendant que la rentrée académique ait lieu. Donc vous voyez, nous sommes en mouvement, nous sommes à l'action, en action, nous travaillons pour que ce beau bijou puisse rapidement voir le jour. C'est le Premier ministre, c'est lui, c'est le gouvernement, on verra ensemble avec lui, le ministre des Finances, comment on peut financer ça. Dans son message sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès en décembre 2018, le président de la République avait déclaré au sujet de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, je cite, « La rentrée académique pour certaines filières est envisagée pour 2019 ». Fin de citation. C'est donc pour donner un réel contenu à cette directive du premier magistrat congolais que le comité technique de pilotage de ce projet s'est retrouvé ce lundi matin autour du Premier ministre, chef du gouvernement. On fait tout pour exécuter la parole du président. Et c'est surtout les moyens, s'il y a les moyens techniques, financiers, etc. Le reste des moyens culturels, intellectuels, scientifiques, et ça, ça coûte moins cher, mais ce n'est pas moins important. Mais on peut faire donc, ça dépend des moyens. Pour contribuer à la mise en place de cette nouvelle université, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Il faut équiper les bâtiments et les salles de classe. Il faut informatiser tout le campus. Il faut des bâtiments d'administration, il faut des bâtiments pédagogiques, il faut aussi des programmes, qu'est-ce qu'on va faire là-bas dans les bâtiments retenus. Il faut aussi des enseignants de haut niveau pour démarrer l'université. Donc il faut les budgets aussi en conséquence. Il faut la sécurité du campus, il faut le restaurant là-bas même à Kintélé. Puis les textes réglementaires, c'est pas un poulailler, il faut des textes, il faut des règlements, il faut des statuts, le personnel, il faut gérer tout ça. Donc ça demande une grande machine. Deuxième université publique du Congo, le gouvernement de la République, à travers le PEN des programmes nationaux de développement, porte un intérêt particulier à la construction et à la valorisation du capital humain. La délégation de l'Assemblée nationale tchadienne qui a eu à visiter l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a salué les efforts du gouvernement visant à doter le pays des infrastructures éducatives dignes. Elle a par la même occasion invité la communauté tchadienne à inscrire leurs enfants dans cet établissement qui pourra ouvrir ses portes à la prochaine rentrée académique. En tant que premier tchadien, je dirais à visiter cette infrastructure. Je profiterai également de dire à mes compatriotes tchadiens d'envoyer également. C'est un complexe, c'est un accueil non seulement pour les Congolais, mais c'est pour toute la sous-région, pour toute l'Afrique. Donc les premiers qui vont venir étudier, je souhaite bien que ce soit les Tchadiens. Cet amphithéâtre quasiment finalisé, ces chaises, tablettes, bureaux et autres accessoires stockés dans cet entrepôt et prêts à être montés montrent à suffisance
qu'avec un peu plus d'efforts financiers du gouvernement, la rentrée partielle de quelques écoles et instituts de l'université Denis Sassou Nguesso ne sera plus une utopie. Sur cette première phase qui doit être rendue disponible à la prochaine rentrée scolaire, il y a la réalisation de 3 à 4 facultés, écoles ou instituts sur la dizaine, donc sur les 10 environ. Et donc nous sommes venus voir à mi-parcours le niveau d'avancement de ces travaux et nous sommes presque à 95-98%. Je pense que le gouvernement a fait déjà un apport appréciable puisque l'entreprise a quand même été payée en partie. Et le rythme et cet effort, et je suis sûr que dans les 2-3 mois, ce que nous avons vu, ce qui est important pour cette première phase sera rendu disponible. L'érosion qui constituait un sérieux handicap pour cette alma mater est en train d'être traitée afin de sécuriser le site de cette université. Nous sommes un peu comme obligés, pendant cette saison propice qui est la saison sèche, de pouvoir sécuriser en traitant cette érosion qui est assez importante aujourd'hui. Donc là vous êtes même sur le site où ils sont en train d'ériger un mur de soutènement de près de 14 à 15 mètres et de hauteur avec 7 mètres de largeur et qu'il va falloir donc ramener un collecteur de 512 mètres de longueur du haut là-bas vers le point bas pour pouvoir évacuer les eaux. Jean-Jacques Bouya a terminé sa visite par la centrale électrique qui interconnectera l'université Denis Sassou Nguesso ainsi que le voisinage au réseau de énergie électrique du Congo.
L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, dont la rentrée académique a été annoncée pour octobre 2020, afin d'accueillir ses premiers étudiants issus de 2 établissements, laisse encore planer un certain doute, cela malgré l'optimisme du ministre de l'Enseignement supérieur. La décision d'avoir une rentrée académique de l'université Denis Sassou Nguesso en cette année civile 2020, au dernier trimestre de cette année civile, est une décision qui est déjà prise. Les options techniques sont déjà en place, mais le fonctionnement institutionnel veut que cette décision puisse être portée au niveau du gouvernement. Quant à la continuité pédagogique des établissements de l'université Marien Ngouabi concernant les étudiants en attente de soutenance, la date de la reprise reste encore inconnue. Nous travaillons à la relance d'activités académiques au niveau de l'enseignement supérieur qui, vous le savez, sont pour l'instant suspendus jusqu'à nouvel ordre. Un comité de riposte du sous-secteur de l'enseignement supérieur est en place, à la charge de proposer d'abord au comité, puis au ministre et ensuite au gouvernement, un schéma de relance des activités pédagogiques au niveau de l'enseignement supérieur. Les bacheliers sortis des lycées d'excellence et interdépartementaux du Congo ont été édifiés sur des conditions d'accès et les avantages qu'offre la future université Denis Sassou Nguesso de Kintélé qui s'apprête à ouvrir partiellement ses portes dans le cadre de l'année académique 2020-2021. Devant ses futurs étudiants ce 5 octobre, Yolande Berton-Ofouémé a expliqué d'une manière détaillée les différents domaines de formation qui peuvent bien faire le bonheur des apprenants. Une initiative du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation dans le cadre de l'orientation scolaire. Il ne faut pas choisir des filières par mimétisme parce que votre ami a choisi la chimie, donc vous aussi c'est la chimie, ou votre ami a choisi l'architecture et vous aussi non. Il faut bien réfléchir avant de choisir une filière parce que c'est votre vie. Pour l'instant, 3 établissements sont quasi prêts pour accueillir des étudiants. Il s'agit par exemple de la faculté des sciences, de l'Institut de l'architecture, l'urbanisme, bâtiments et travaux publics et de l'Institut de géographie et aménagement du territoire. Des formations attendues seraient différentes de celles qu'on trouverait à l'université Marien Ngouabi puisque Denis Sassou Nguesso, à en croire son comité de pilotage, met l'accent sur un système éducatif professionnel avec des filières dignes des métiers émergents tels que ceux de l'administration du territoire et de l'environnement. Les étudiants auront la possibilité de choisir l'architecture, l'urbanisme, les bâtiments et la route publique. Ils font donc les premières, deuxième et troisième années en architecture, les premières, deuxième et troisième années en urbanisme. En revanche, au niveau des bâtiments et des travaux publics, en troisième année, les étudiants pourront choisir la spécialité économique de la construction et la spécialité travaux publics. Des avantages au niveau des formations, oui, mais à quand l'ouverture effective de ces établissements? La question continue à inquiéter les bacheliers, mais hélas, ils doivent encore attendre pour pouvoir connaître la date exacte. Mais ici, en ma qualité de commissaire, je ne peux pas vous donner la date exacte. Je ne peux pas vous donner la date exacte en disant bon, c'est le 2 février ou le 8 novembre. Non, ce n'est pas possible. La préoccupation reste donc entière pour ces finalistes qui pourtant fondent déjà leur avenir sur Kintélé. C'est quand même inquiétant parce qu'on ne connaît pas la date d'ouverture. On a plein de concours à faire et on se disait que l'université Denis Sassou c'était carrément le chemin qu'on devait suivre. Et là quand on ne nous donne pas la date, c'est vraiment inquiétant. Déjà personnellement, moi je compte faire la faculté des sciences. Oui, c'est un peu ça. Mais on nous parle aussi à propos de l'ouverture et c'est pas vraiment fixe. Oui, ils nous ont dit au fur et à mesure qu'ils vont essayer donc, de s'entretenir avec le gouvernement, il trouvera une réponse à ce sujet. Autres aspects soulevés par les futurs étudiants, les questions liées à l'hébergement, restauration et transport. Sachant que l'université est implantée dans la banlieue nord de Brazzaville, des conditions de transport s'avéreraient difficiles pour ceux qui habitent par exemple les extrémités sud de la capitale. C'est à vous de se dire, en quittant Makele-Kele ou Bifuti pour arriver à Kintélé, il me faudra combien par jour pour y arriver. Si vous faites le calcul, si vous
vous trouvez que ça dépasse le montant de la chambre, c'est mieux de prendre la chambre et de rester tranquille. Université à vocation panafricaine, Denis Sassou Nguesso regorge aussi bien des facultés que des instituts. L'accès pourrait se faire par voie de concours, une contrainte qui n'épargne pas ces bacheliers pourtant issus des centres d'excellence, donc supposés être des meilleurs élèves du Congo. Aucune exception n'est faite à leur égard, question d'éviter toute discrimination sociale, a ainsi renchéri Yolande Berton-Ofouémé. 3 établissements pour la rentrée 2020-2021 à l'université Denis Sassou Nguesso qui ouvre ses portes cette année conformément au calendrier annoncé par le gouvernement. Ici, les membres du comité de pilotage édifient les nouveaux bacheliers sur la vocation et les missions de cette structure d'enseignement, de recherche, de sciences et de technologie qui procédera à sa phase expérimentale avec la mise sur pied des instituts de sciences géographiques, environnement et aménagement et d'architecture, bâtiments, travaux publics, puis d'une faculté de sciences. Des offres de formation qui répondent aux attentes de ces nouveaux bacheliers. On n'avait qu'une seule université avant et cette année, on nous a vraiment fait plaisir. On a ouvert l'université Denis Sassou Nguesso. Je vais opter pour la faculté des sciences. Moi, j'ai opté pour la faculté des sciences. Pour le parcours chimie, option pétrochimie. Jusqu'ici, le comité de pilotage est encore en pleine étude pour décider des modalités d'accès à cette université qui ambitionne d'être une structure de référence en Afrique. L'université Denis Sassou Nguesso n'est pas une université concurrentielle à l'université Marian Ngouabi. Elle va compléter l'environnement, un environnement qui permettra de désengorger plutôt l'université Marian Ngouabi, de présenter des offres de diplômes qui seront des diplômes qui soient professionnels. Au niveau du comité de pilotage, des discussions sont en cours. On est en train de balancer dans les discussions entre une entrée directement sur concours ou sur une entrée sur titre. Structure académique panafricaine, l'université Denis Sassou Nguesso, une fois opérationnelle, selon son comité de pilotage, se chargera entre autres de concevoir et d'assurer la formation initiale, continue des cadres de haut niveau, puis valoriser les connaissances scientifiques et techniques. Les textes réglementaires régissant l'université Denis Sassou Nguesso et le lancement du premier module des activités académiques de ce nouvel établissement public de l'enseignement supérieur prévu en février 2021 ont été au cœur de l'échange entre le président du Sénat Pierre Ngolo et le coordonnateur du comité de pilotage de gestion de cette nouvelle université. On va lancer l'université très bientôt. Il faut faire les modules par module. Le premier module comprendra, il faut d'abord des textes administratifs, des textes réglementaires, les textes du personnel, les étudiants, etc. Donc je suis venu présenter ces textes-là, qui sont le travail du comité de pilotage. Et ensuite, 2 instituts, puis la fac des sciences, c'est-à-dire chimie physique, biologie, moléculaire et puis mathématiques. Maintenant, on fera un institut supérieur des sciences géographiques, c'est-à-dire l'environnement, l'écologie, etc. Et puis un autre institut pour l'architecture, l'urbanisme, les travaux publics, le génie civil. Le professeur Théophile Obenga a aussi sollicité l'appui du Sénat pour que l'université Denis Sassou Nguesso dispose des ressources humaines, financières et matérielles suffisantes pour son fonctionnement. Les problèmes du budget, les problèmes de l'organigramme, tous les problèmes liés à l'université, je vais les exposer pour avoir bien sûr l'appui des sénateurs, l'appui des députés, l'appui des législateurs. C'est important, c'est un projet national. Cette nouvelle alma mater congolaise, dont la loi portant sa création avait été adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État, a été mise sur pied pour que le Congo s'arrime à la modernité et aux normes internationales liées aux études supérieures. Deuxième université publique de la République du Congo après l'université Marian Ngouabi, l'université Denis Sassou Nguesso est un projet cher au président de la République. Un projet lourd qui permet de préparer l'avenir du Congo sur la voie du progrès. Je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, c'est un cabinet qui travaille sur ce projet depuis 2010. Mais en fait, ce projet a été conçu par le chef de l'État lui-même depuis 2008. Et donc c'est en 2010 qu'il a confié
ce projet au cabinet à la charge du ministre Théophile Obenga. C'est un projet qui lui tient à cœur et c'est un projet qu'il suit régulièrement, qu'il suit de près. Et nous suivons toujours ses instructions pour avancer. Et donc le cabinet travaille sur ce projet depuis 2010, en commençant par l'étape de la conception. Donc le cabinet a travaillé sur la conception architecturale. Nous avons commencé par l'élaboration des bâtiments, donc des éléments qui permettent aux architectes de préparer la maquette. La maquette a été faite et donc le cabinet a contribué à l'élaboration de cette maquette qui a été présentée au chef de l'État, au public congolais et qui est disponible dans les services des grands travaux. En dehors de cela, le cabinet avait anticipé en 2011-2012 sur la formation du personnel administratif. C'est vrai que c'était tôt, mais au niveau du cabinet, nous avions décidé d'anticiper la formation parce qu'il ne fallait pas attendre l'ouverture de l'université pour recruter rapidement le personnel sans faire attention au profil métier, au profil des fonctions. Et donc en 2011-2012, avec l'appui du président de la République, bien sûr, le cabinet a pu former à la maîtrise de l'outil informatique 190 personnes. Véritable complexe, l'université Denis Sassou Nguesso aura la vocation d'offrir des infrastructures viables et un enseignement de qualité à travers plusieurs programmes en rapport avec le développement. Ainsi, elle comprendra notamment les facultés des sciences et de l'énergie, des lettres et arts, les instituts supérieurs d'éducation, des sciences et techniques appliquées, des écoles supérieures de télécommunications, de l'énergie et de l'hydraulique, du bâtiment, de travaux publics, de polytechnique et des mines. L'université Denis Sassou Nguesso est une grande université, c'est un projet de grande envergure et c'est un campus universitaire, ce que peut-être que les gens ne savent pas, ce n'est pas une université simple, c'est un campus universitaire, donc c'est un village universitaire. Et je tiens à préciser que l'université Denis Sassou Nguesso n'est pas une université qui concurrence l'université Marien Ngouabi. C'est une université complémentaire. Et donc, les offres de formation sont élaborées de telle sorte que les deux universités soient complémentaires. Et l'université Denis Sassou Nguesso met l'accent sur des filières inexistantes à l'université Marien Ngouabi et sur des filières aussi porteuses. Par exemple, il y aura à l'université Denis Sassou Nguesso l'Institut supérieur des sciences de l'éducation. C'est totalement différent de l'école normale supérieure qu'on appelle ENES, qui existe à l'université Marien Ngouabi. À l'université Marien Ngouabi, l'ENES forme les enseignants, c'est-à-dire les gens qui sont en contact des apprenants. Alors qu'à l'université Denis Sassou Nguesso, nous mettrons l'accent sur la formation de formateurs, c'est-à-dire des gens qui forment les enseignants. Voilà, donc c'est totalement différent. Ce sont des offres de formation totalement différentes. Ou encore s'ouvrirait à l'université de Denis Sassou Nguesso l'école des mines, hydrauliques et énergie. C'est une école qui n'existe pas à l'université Marien Ngouabi. Et donc ce sont des structures, ce sont des composantes qui répondront aux attentes des services publics, mais aussi des entreprises privées. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Ça sera une formation purement technique. À l'université Marien Ngouabi, il y a un département. C'est un département, alors qu'à l'université Denis Sassou Nguesso, c'est tout un institut avec des laboratoires qui permettront aux journalistes de se perfectionner dans leur métier, mais aussi à d'autres de se former en respectant les normes actuelles et l'évolution des médias. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médias ont évolué. Je ne sais pas si la caméra que vous utilisez là est la même que celle qu'on utilisait il y a 10 ans. Voilà. Et donc, ça sera une formation purement professionnelle.
Il s'agit donc de préparer une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux attentes du marché national et international. Pour ce faire, l'Université Denis Sassou Nguesso se donne pour mission, entre autres, de concevoir et assurer la formation initiale et continue des cadres de haut niveau, de développer les activités de recherche, de valoriser les connaissances scientifiques et techniques par l'expertise et le conseil, et déjà, il va falloir promouvoir la coopération avec d'autres institutions poursuivant les mêmes objectifs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut mutualiser les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers, parce que le fonctionnement d'une université coûte extrêmement cher. Et nous avons tout intérêt à mutualiser tous ces moyens-là entre l'université Marien Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Donc c'est sûr qu'il y aura des enseignants de l'université Marien Ngouabi qui feront des vacations à l'université Denis Sassou Nguesso. Mais il ne faut pas oublier que nous avons la coopération sous-régionale, régionale et internationale. Et nous pouvons aussi compter sur la diaspora. Je peux vous dire que nous avons déjà reçu énormément de dossiers des personnes de la diaspora qui tiennent à rentrer au pays. Construite sur un terrain de 250 hectares, l'université Denis Sassou Nguesso sera le plus grand complexe du continent avec plus de 250 000 mètres carrés d'aires de bâtiments. Elle aura une capacité d'accueil de 40 000 étudiants, dont 4 000 campus arts. Un projet important qui atteste de la détermination du président de la République à offrir aux générations futures un cadre de travail et d'apprentissage adéquat. Nous trouvons que c'est une bonne initiative puisque vous constatez que pour tout le Congo, on n'avait qu'une seule université. Avec la nouvelle université, certainement que ça permettra de désengorger les étudiants qui étaient confinés ici. Et puis nous faisons les cours dans des conditions un peu inhumaines, si on peut dire ainsi, puisque beaucoup d'étudiants dans une petite salle, mais avec cette nouvelle université, d'autres étudiants pourront partir là-bas après l'obtention de leur bac et continuer là-bas, ce qui permettra que les étudiants apprennent dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ici, déjà à Marien Ngouabi, nous ne sommes pas vraiment dans des conditions totales. Alors, s'il y a une autre université qui permettra à toutes ou à tous les étudiants du Congo de participer aux cours, c'est une bonne chose pour le pays. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est une émancipation au niveau de la scolarité, une émancipation au niveau des études au Congo. C'est une bonne chose. Bon, déjà, ça me fait plaisir qu'il y ait de nouvelles infrastructures, parce que quand on voit l'état des infrastructures actuelles, on se rend compte que les normes, ce n'est pas ça du tout. Et on va toujours se référer par rapport à ce que l'on trouve chez les autres, parce qu'il faut regarder chez les autres pour voir ce qu'il y a amélioré chez nous. Et même dans beaucoup de pays d'Afrique, on regarde qu'au niveau scolaire, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des bâtiments qui répondent aux normes, des amphithéâtres où les étudiants se sentent bien, ils peuvent étudier correctement. Et ça serait bien qu'on ait la même chose dans notre pays. Alors moi, je suis content de savoir qu'il y a une nouvelle université qui va être construite. Et si cette université arrive à répondre aux normes de ce que l'on trouve à l'étranger, ça serait quelque chose de bien. Parce que l'éducation est quelque chose de primordial pour le pays. C'est par l'éducation que la jeunesse va évoluer, que le pays va évoluer. Et c'est avec ce genre d'initiative, ce genre d'infrastructure que nous pourrons voir le pays évoluer. Donc moi, ça me fait plaisir qu'il y ait une nouvelle université qui va être créée. S'il peut en avoir d'autres, ça serait vraiment bien. Ça empêcherait que notre jeunesse puisse partir à l'étranger pour pouvoir étudier. Ça serait bien que notre jeunesse puisse étudier sur place, que les compétences puissent être développées sur place. Et c'est comme ça que le pays va évoluer. Moi, j'apprécie bien et je félicite cette initiative de construire une nouvelle université à Kintélé. Et je ne voudrais pas aussi que ça s'arrête là, juste avec l'université de Kintélé, et qu'on se limite là. Le problème, ce n'est pas aussi de construire juste l'université, mais c'est aussi l'entretien. Est-ce que cette université-là, on va bien les entretenir? Est-ce que l'enseignement sera de bonne qualité? Comme on voit aussi chez les autres, c'est aussi ça. Et la responsabilité, je ne donnerai pas ça seulement aux docs, aux professeurs et autres, c'est aussi aux étudiants de pouvoir respecter les biens publics aussi. Je crois que c'est une bonne initiative. C'est une initiative encourageante qui peut faire en sorte que notre pays aussi puisse avoir cette renommée-là. Retrouver cette renommée parce qu'au fait, Brazzaville a formé beaucoup de
les cadres, beaucoup de présidents d'Afrique sont passés par l'université Mariam Gouabi. Et depuis un certain temps, avec la vastité des installations, des bâtiments et la qualité d'enseignement aussi, il faut le dire, ça ne marchait plus. Mais avec cette initiative qu'a eu le président de la République de faire construire l'université Denis Sassou Nguesso à Kintélé, c'est bon pour permettre à notre pays d'aller de l'avant, puisque le président avait décidé que le pays, le Congo, soit émergent en 2025. C'est une bonne initiative pour être un pays émergent. Je crois qu'il faut passer par l'enseignement, parce qu'il faut former la jeunesse, former les cadres. Donc il faut une université qui soit digne de ce nom et des enseignants aussi de bonne qualité, qui ont aussi la connaissance pour former des cadres qui seront demain prêts pour amener notre pays à l'émergence. Ces étudiants sont donc impatients de voir ce merveilleux bijou qui révolutionnera l'enseignement supérieur au Congo. L'université Denis Sassou Nguesso, qui est à un tournant décisif avant le démarrage effectif des cours de sa première année académique, a fait l'objet d'un examen minutieux au Conseil des ministres tenu sous l'égide du président de la République. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a épinglé les 6 projets attraits à cet établissement supérieur public. Le schéma de la première phase de l'ouverture prochaine de l'université Denis Sassou Nguesso prévoit que celle-ci portera sur 3 établissements, dont 2 qui devraient être opérationnels pour la rentrée académique 2021-2022, prévue courant premier trimestre 2021. Le Conseil des ministres de ce jour devait donc se prononcer sur l'approbation des textes organiques et fixer le calendrier de démarrage des activités de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé à l'examen et approbation du Conseil des ministres. Projet de décret portant approbation des statuts de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant approbation du statut des personnels de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant sceaux et armoiries de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant création des académies de Brazzaville, Pointe-Noire et Makwa. Le Conseil des ministres s'est également prononcé sur le calendrier de démarrage des activités de l'université de Kintélé. À cet effet, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement à mettre en œuvre tous les moyens tant administratifs que logistiques afin que celui-ci ait lieu courant février 2021. Outre l'université Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres a siégé sur la concertation politique nationale de Madingu ainsi que les 2 dossiers relatifs aux zones économiques spéciales. Composé d'un président, du vice-président, du président du comité de direction et du secrétaire général, cette équipe dirigeante de l'université Denis Sassou Nguesso a été installée officiellement ce mercredi 6 janvier. Elle a pour mission de veiller et de contribuer au bon fonctionnement de cette alma mater qui va ouvrir ses portes le 5 février 2021. Ici donc, nous espérons poser les jalons d'un Congo nouveau. Former des ingénieurs dans les domaines où ils n'étaient pas formés dans ce pays. Instaurer une excellence d'un certain niveau qui puisse s'imposer non seulement au Congo, mais qui puisse s'imposer à la sous-région et à l'Afrique. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour signifier à la présidence de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé qu'elle a la lourde responsabilité de former l'élite intellectuelle du Congo et de l'Afrique. Le professeur Ange-Antoine Abena, président de cette université, se dit conscient de la lourde tâche qui incombe à toute l'équipe dirigeante. Nous voulons sincèrement et tout humblement que cette université façonne aussi le citoyen. Si un mois après nous nous retrouvons avec des chaises, des tables bancs dans tous les sens, je crois que même les autorités qui ont mis du leur pour investir ici seront déçus, non pas seulement d'eux, mais de nous aussi. Le premier module de l'université Denis Sassou Nguesso comprend l'Institut des sciences géographie, de l'environnement et de l'aménagement, l'Institut d'architecture, du bâtiment des travaux publics et de l'urbanisme et la faculté des sciences appliquées.
C'est un complexe qui se dit prêt à accueillir des occupants. L'université Denis Sassou Nguesso ouvrira ses portes dans exactement 24 jours, soit 5 jours avant son inauguration officielle. Au cours de la première visite, il y avait une très grande ambition d'ouvrir toute l'université. Nous nous étions rendus compte que ce n'était pas possible. On a pris notre courage de le dire. La troisième visite démontre en effet qu'on avait bien eu raison d'être prudent. Donc désormais, je peux affirmer, selon le dire et les engagements pris par M. le Président, qui est ici présent, il va commencer les cours le 1er février avec des étudiants bien connus et des professeurs qui seront là, avec des contrats précis. Donc les cours commencent bien le 1er février et l'inauguration officielle aura lieu le 5 février. Avant de confier ces informations ce 8 janvier, Clément Mwamba a visité quelques compartiments de cet alma mater. Accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur, de celui des grands travaux et celui du budget, le chef du gouvernement s'est rendu dans ce bâtiment composé essentiellement de salles de réunion, centres d'archivage et de lecture et quelques salles de classe. Des éléments fin prêts pour la rentrée partielle de cette université. Il y aura 3 modules qui vont fonctionner ici, qui vont former surtout dans des métiers précis, le bâtiment, dans les problèmes de travaux publics. On en a besoin. Ces cadres sont importants. Donc c'est des connaissances des ingénieurs dans des domaines où le pays, pour le développer, il faut qu'il y ait toutes ces connaissances. Nous n'allons pas une université avec 3, 5, 10 000 étudiants, mais avec pour le moment 600 étudiants. On pourra aller à 1200 progressivement. Parce que nous sommes en crise, donc il faut tenir compte de toutes ces réalités. Pour clôturer sa visite, le Premier ministre s'est rendu dans le bâtiment d'hébergement. On y trouve des chambres à coucher à raison de 2 étudiants par pièce, des salles de restauration, mais également celles de lecture individuelle. 600 étudiants repartis en 2 instituts. Le premier, les sciences géographiques, et le second, environnement et aménagement, ont débuté les cours le 1er février 2021 à l'université Denis Sassou Nguesso. Cette première rentrée académique dans ce cadre d'enseignement supérieur a été entamée dans une ambiance fraternelle et les enseignements rassurent selon les apprenants interrogés le 2e jour de cette rentrée académique. On a fait les TD sur la géographie de la population. On nous a parlé de l'échelle, comment faire pour tracer un plan dans un terrain, comment étudier la carte. L'ambiance se passe bien. Les moyens sont favorables, ça se déroule très bien. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est bon. Donc ça prouve que non, au futur, ça ira mieux. Dans 2 salles de classe filmées, les étudiants sont visiblement fiers de suivre sereinement et avec discipline les travaux dirigés sur l'initiation à la recherche documentaire, un pari réussi par le gouvernement et le président de cette nouvelle alma mater congolaise. Nous avons travaillé pour que le 1er février, cette rentrée pédagogique ait lieu et celle-ci a eu lieu hier dans de très bonnes conditions avec la satisfaction de tous. Entrés par voie de concours, les étudiants auront, selon nos sources, l'obligation de payer 51 000 francs CFA par année, soit 17 000 francs CFA pour l'inscription pédagogique et 34 000 francs CFA pour l'inscription administrative. En attendant que ces derniers intègrent l'internat, 4 bus ont été gratuitement mis à leur disposition pour le déplacement par le chef de l'État qui va inaugurer cette université de Kintélé le 5 février de cette année. Kintélé, banlieue brazzavilloise, au pied des eucalyptus, 2e sortie nord de la capitale. Le décor est festif. Il s'agit de l'inauguration par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso du premier module de l'université Denis Sassou Nguesso. 3 chefs d'État des pays frères ont pris leur précieux temps pour rehausser de leur présence l'éclat de la cérémonie. Macky Sall du Sénégal, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Mahamadou Issoufou du Niger. Dans son mot de bienvenue, le préfet du département du Pôle, Georges Kilébé, a traduit la gratitude des filles et fils de Kintélé pour ce temple du savoir qui contribue à la modernisation de Kintélé, jadis simple village. La construction de l'université de Sassou Nguesso qui s'ajoute au complexe sportif de Kintélé, a dit Georges Kilébé, justifie le viaduc, cet autre bijou qui fait bégayer les ennemis du progrès.
Le professeur Théophile Obenga, en sa qualité de président du comité de direction de l'université de Sassou Nguesso, a rappelé les circonstances de construction de celle-ci en passant par les moments de fertilisation du progrès jusqu'à son aboutissement. Conçue dans la solitude et le silence de l'imagination, l'université Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui très visible, très impressionnante et fort propice aux travaux de l'esprit. Mais quand son envergure totale sera parachevée, l'architecture de cette université africaine sera encore beaucoup plus impressionnante. Tout s'est accompli à la lumière du président de la République. Cette université à 5 étoiles au gabarit international ouvre ses portes à 30 000 étudiants d'horizons variés. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé est un complexe intégré, bâti sur un terrain de 350 hectares. Il est prévu ici la construction à terme de 53 bâtiments pour 36,5 d'hectares de superficie bâtie, répartis en 4 zones fluidifiées par des voies et réseaux divers, parking et espaces verts, le tout formant l'espace universitaire, capable de recevoir autour de 30 000 étudiants. On y compte en effet une zone éducative, administrative et de services, une zone résidentielle, une zone sportive, une zone de services universitaires. Pour cette première phase, il a été suggéré l'achèvement de 11 bâtiments pour la rentrée académique 2020-2021. Pour ce premier module, dont les cours ont débuté le 1er février dernier, 3 établissements sont opérationnels, entre autres l'Institut des sciences géographiques, environnementales et d'aménagement, l'Institut supérieur de l'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur, a fait savoir que la réalisation de ce chef-d'œuvre contribue au développement et à la modernisation de l'enseignement supérieur. La réalisation de ce temple du savoir est l'expression de votre politique de développement et de modernisation de l'enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans le droit fil et dans la continuité de la création des lycées d'excellence à travers tout le pays et apparaît donc comme une réponse institutionnelle et idoine à la question des débouchés à proposer au niveau de l'enseignement supérieur aux bacheliers à haut potentiel issus de lycées d'excellence congolais, mais aussi pour tous ceux de tous autres lycées ou cursus d'excellence africains, en complément et en synergie avec toutes les autres offres de formation et d'enseignement d'excellence de haut niveau et pointu, local, sous-régional, continental ou international. A noter que l'université Denis Sassou Nguesso est la deuxième structure d'enseignement supérieur public au Congo, après l'université Marien Ngouabi. Université Denis Sassou Nguesso, voici un joyau architectural à vocation panafricaine qui trône désormais sur la chaîne collinaire de Kintélé. C'est par la bénédiction des mânes des ancêtres de la cité de Kintélé que les dépositaires de la tradition ont placé cette université au cours d'un rituel de sanctification au terme duquel ils ont remis un tissu en raffia au président de la République Denis Sassou Nguesso, grand bâtisseur, ainsi que 2 tableaux représentant l'un un éléphant et l'autre un hippopotame sorti du fleuve. La coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé est ici un symbole fort qui traduit l'engagement du chef de l'État de donner une autre dimension à la formation de l'élite de demain. Accompagné de ses homologues du Niger, Mahamadou Issoufou, Macky Sall du Sénégal et Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Denis Sassou Nguesso découvre ainsi l'immensité de l'œuvre qui a été réalisée ici. Et c'est un message d'espoir, une vision panafricaine futuriste que le chef de l'État adresse aux étudiants qui ont déjà débuté les cours à l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement. Vous, jeunes Africains, vous serez rassemblés ici pour vous former en pensant à l'Afrique, au développement de l'Afrique. Vous penserez certainement aussi à votre propre avenir, mais au fond, vous devez penser à l'Afrique. Vous serez l'Afrique en miniature ici.
Première promotion à franchir les portes de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, ces étudiants ont l'obligation de donner le la pour que la vocation internationale de cet alma mater devienne une réalité. C'est le sens de l'exhortation des autres chefs d'État. Cette université est un excellent outil que le président offre non seulement au Congo, mais à l'Afrique, pour développer le capital humain dont l'Afrique a besoin pour son intégration, pour son développement économique et social. Il est évident qu'avec une jeunesse africaine formée et à bonne école, mais surtout formée dans les nouveaux domaines du savoir, l'Afrique tirera son dividende. Et le Congo, à ce propos, vient de donner l'exemple par ce campus exceptionnel, mais également par le choix qui a été fait, qui est d'organiser une sélection pour l'entrée à l'université Denis Sassou Nguesso. Vous avez une grande chance de voir un président, notre papa, grand bâtisseur. Et l'Afrique doit être fière de vous. Et vous aussi fiers d'Afrique. Des fois, la jeunesse africaine aujourd'hui sont portées pour des choses qui ne font pas partie de la culture africaine. Le respect, c'est très important. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé compte au total 7 instituts, 3 écoles et 2 facultés. C'est par concours que les étudiants accèdent à ce complexe universitaire. C'est désormais officiel, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé ouvre enfin ses portes. La rentrée académique a eu lieu le lundi 1er février 2021 et l'inauguration c'est ce 5 février. Le Congo retrouve ainsi sa renommée d'antan où les étudiants venant de nombreux États africains fréquentaient celle qui était jusque-là l'unique université publique. J'ai cité le centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, devenu depuis l'université Marien Ngouabi. C'est ici le lieu de rendre hommage au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a conduit ce projet de bout en bout avec beaucoup de dextérité. Car, il faut le souligner avec force, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a une vocation panafricaine. Les différents instituts et facultés prévus ici vont s'ouvrir progressivement pour cette rentrée académique 2021. 2 instituts sont opérationnels, l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement, ainsi que l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics. Nous sommes ici donc dans l'enceinte de cet établissement où nous recevons le professeur Ange Antoine Abena. Il est le président de cette université. Professeur, monsieur le président, bonjour et bienvenue dans l'éclairage. Bonjour, c'est moi qui vous reçois. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, beaucoup de Congolais ont jasé sur cette université. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont. On pensait que l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé devait faire l'enfeu, mais la réalité est là. La rentrée académique a eu lieu. Et, monsieur le président, quel est votre sentiment après la rentrée académique 2021 ici à l'université de Kintélé? C'est un sentiment de satisfaction. Pendant que nous sommes là en train de discuter, les enseignements ont lieu. Donc depuis hier, enseignants et étudiants sont dans les salles de classe. Les uns en train de dispenser les cours, les autres en train de prendre les cours. Donc pour nous, le pari a été tenu. Nous avons fixé au 1er février la rentrée pédagogique, et avant donc l'inauguration le 5 février par le chef de l'État. Donc pour revenir à votre question, c'est un sentiment de satisfaction. Voilà, professeur, on dit que l'université Denis Sassou Nguesso a une vocation panafricaine. Comment s'explique cette vocation? Lorsqu'on rédige les documents, les textes, on se donne des ambitions. Et le chef de l'État a voulu que cette université ait cette ambition de recevoir les jeunes de la sous-région, de la région africaine. Et donc nous,
qui avons été placés à la tête de cette université devons travailler pour que cette ambition devienne réalité. Donc, progressivement, nous le souhaitons de tout notre cœur que cette université reçoive, parce que, ayant des programmes compétitifs, étant assis au niveau de la sous-région, au niveau de la région, que demain, nous recevons des étudiants de la sous-région, des étudiants de toute l'Afrique. Alors pour cette vocation panafricaine, il va falloir que les étudiants des autres pays du continent soient informés effectivement des activités qui se déroulent ici. Est-ce qu'il y a une campagne de vulgarisation qui est prévue au niveau continental? Alors, vous voyez, même déjà pour la cérémonie du 5 février, le secrétaire général du CAMES, c'est-à-dire le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, sera avec nous. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont le siège à Ouagadougou. Donc, nous allons travailler pour qu'il en soit ainsi. Nous avons invité le recteur de l'université de Kinshasa pour participer à cette cérémonie. Malheureusement, le calendrier de l'autre côté ne lui permet pas, mais nous allons travailler pour qu'il en soit ainsi. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, dont le siège pour la sous-région à Yaoundé, sera représenté à cette cérémonie. Donc nous travaillons déjà à travers ces autorités à faire en sorte que il y ait un écho de cette rentrée pédagogique, puis de cette rentrée solennelle suite à l'inauguration par le chef de l'État. Voilà, donc la présence de ces personnalités est déjà une visibilité en soi pour l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Alors, monsieur le professeur, monsieur le président de l'université, s'il vous était demandé de faire une visite guidée de l'université que vous dirigez, que diriez-vous? À vol d'oiseau, bien sûr. Bien, en quittant Brazzaville, vous êtes arrivé à Kintélé et vous avez vu que depuis l'entrée là-bas, vous avez des bâtiments qui vont servir pour la police universitaire. Déjà pour filtrer les entrées, surveiller les sorties et entrées. Et lorsque vous montez, vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont en construction. Le premier que vous rencontrez à droite, c'est le futur restaurant universitaire. À votre gauche, c'est la faculté des sciences. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 2 établissements ont commencé, mais le 3e va suivre. Si vous prenez les images, vous voyez que ce sont des travaux de finition qui sont en train de se réaliser. Et ça sera quoi? Ça sera une faculté? La faculté des sciences. Ah, d'accord. Voilà, c'est le 3e établissement qui ouvrira cette année. Là où nous sommes, ce qu'on appelle le bloc 5, c'est la structure destinée à l'Institut des sciences géographiques, environnementales et aménagement. Alors, tous ces bâtiments sont les bâtiments de l'Institut des sciences géographiques, environnementales et aménagement. Et lorsque vous montez à quelques mètres ici, vous avez le 2e établissement qui a ouvert, c'est-à-dire l'Institut d'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics. Voilà. Donc, et en oblique, lorsque vous sortez, vous avez tous ces bâtiments en blanc de l'autre côté. Ce sont les bâtiments des résidences universitaires. Si vous étiez ici hier, vous avez entendu le ministre insister sur le fait que les étudiants doivent être logés. Il y a pour ceux qui sont... En fait, c'est tous les étudiants qui vont être logés aussi. Tous les étudiants vont être logés. Progressivement, on travaillera pour ça. Mais ceux qui sont là actuellement, les 579 ont déjà leur chambre prête. Ceux qui ont commencé lundi 1er février. Leurs chambres sont prêtes là-bas. Et le seul problème qui se pose à nous, c'est le problème de la restauration. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu les recevoir dès le premier jour, le temps
d'assainir cette situation. Ça va se faire progressivement. Ça va se faire le plus rapidement possible. Donc, de façon succincte, brève, il y a 2 établissements qui fonctionnent déjà. Celui-ci, l'Institut des sciences géographiques, environnementales et aménagement. En haut, vous avez l'Institut d'architecture, supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics. Et le restaurant en construction, la faculté des sciences, ce sont les travaux de finition. Dès que c'est fini, les enfants commencent cette année. Donc, il suivra cette année la faculté des sciences. Et je vous ai dit qu'en face, c'est le restaurant en construction. Et derrière le restaurant, ce sont les résidences universitaires dont 2 blocs sont déjà prêts pour recevoir les étudiants. Alors, Monsieur le Président, de façon concrète, il y a combien d'instituts et combien de facultés ici à l'université? Il y a donc des instituts, des écoles et des facultés. Alors, en ce qui concerne les instituts supérieurs, vous avez donc l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et l'aménagement, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est au-dessus de nous. L'Institut, non, c'est celui-ci, l'Institut supérieur d'architecture, d'urbanisme, des bâtiments et des travaux publics, c'est celui qui est là-haut. Il y aura un Institut supérieur des sciences de l'éducation, qui formera les enseignants. L'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, qui vous concerne. L'Institut supérieur des sciences et techniques avancées et l'Institut supérieur des sciences du sport et de l'éducation physique. Et avec cet environnement que nous avons, avec ces structures sportives qui sont ici à Kintele. La faculté, c'est la faculté des sciences dont on a parlé et qui peut fonctionner déjà cette année. Enfin, les grandes écoles. Vous aurez l'école supérieure des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. L'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie. Et puis l'école supérieure polytechnique. Enfin, on prévoit ici mettre en place un observatoire qui va s'occuper de l'astrophysique et de l'environnement. Voilà en ce qui concerne, vous avez donc 5 instituts de prévus, 3 écoles, une faculté et puis l'observatoire. Alors, la vocation première d'une université est de former les cadres capables de soutenir le développement d'une nation. En ce qui concerne les enjeux de cette université, vous avez aussi parlé des instituts, des écoles et des facultés. Est-ce que ces établissements répondent justement aux besoins du pays, aux besoins de développement du pays? Bon, parlons justement des enjeux de cette université. Je crois que le président, en pensant à cette université, s'est mis dans cette logique de l'adéquation entre la formation et l'emploi pour le développement du pays. Si on prend seulement ces 2 établissements dont on parle, qui ont commencé, on nous parle de l'environnement, sciences géographiques, environnementales et aménagement. C'est l'actualité. Même le site où nous nous trouvons, il y a des problèmes environnementaux. Lorsque vous êtes derrière là, vous voyez qu'il y a l'érosion. L'aménagement, c'est un concept actuel. Nous avons eu des séries de municipalisation ici, dont l'aménagement a occupé une place importante. Donc nous sommes là en train de travailler pour mettre à la disposition du pays des ressources humaines compétentes de haut niveau et, à mon avis, très bien formées, parce que d'abord les conditions le permettent, mais les programmes aussi. Les enjeux sont clairs, bien définis. L'objectif, c'est mettre à la disposition du pays des véritables ressources humaines qui répondent aux besoins de la société. Alors, Monsieur le Président, les étudiants sont déjà là depuis le 1er février. Quels sont les critères pour être admis à l'université Denis Sassou Nguesso? Comment se fait la sélection des étudiants? Ce sont des critères classiques. Les instituts, il faut
s'admettre à un concours. Donc, tous ceux qui sont là actuellement ont passé un concours et ont été sélectionnés par ce concours-là. Il en sera de même pour les écoles. La faculté, ça sera sur dossier, mais il y aura aussi des critères. Nous essaierons de sélectionner les meilleurs de nos bacheliers. Voilà. Sinon, ceux qui sont là actuellement ont passé un concours et ils ont été sélectionnés comme les meilleurs des concours. Alors, il y a un système, hein, je ne sais pas s'il existe toujours à l'université Marien Ngouabi. Quand vous franchissez le cap de la licence, vous pouvez revenir dans une autre filière, soit en deuxième année, comment. Mais est-ce que les étudiants de Marien Ngouabi, par exemple, qui ont déjà été admis à leur licence, peuvent revenir ici, suivre une autre filière, ou bien il s'agit tout simplement d'être titulaire d'un baccalauréat pour débuter les cours ici? Il y a d'abord des critères de sélection. Vous savez, à Marien Ngouabi, si vous prenez la faculté des sciences de la santé, c'est sur concours qu'on entre là-bas. Vous le savez? Une fois qu'on a été sélectionné, on entre dans un cursus. Un étudiant de la fac des sciences ne peut pas, avec sa licence, venir s'inscrire à la faculté des sciences de la santé. Donc, il en sera de même ici. Ces étudiants ont été sélectionnés sur la base d'un concours. Ils entrent en licence. Donc, ils font la première année, la deuxième année, ils obtiennent leur diplôme de licence en troisième année. Et nous verrons plus tard comment ouvrir des masters professionnels. Donc, ce sont des conditions qu'on apprécie. Si c'est un étudiant qui vient d'un pays où il y a eu un concours, il est rentré dans une école qui répond aux mêmes critères que les nôtres, il n'y a pas de problème, le dossier sera examiné. Voilà. À ce moment-là, il y aura la validation des acquis. Voilà. La validation des acquis, mais à condition que ça réponde aux mêmes critères. Je vous dis, au départ, il y a eu un critère de sélection. Alors, les étudiants qui sont déjà ici, sont-ils boursiers ou pas? Comme je vous l'ai dit, ils ont fait un concours. Ils doivent remplir les critères d'âge parce que à l'université Marien Ngouabi, pour être boursier, il faut avoir au maximum 22 ans. Voilà. Tous ceux-là qui remplissent ces conditions, et le ministre l'a dit ici, ils sont tous boursiers. Ceux qui ont fait le concours. Alors, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, on en a parlé des années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais cette université se trouve pratiquement à la périphérie nord de Brazzaville. Les conditions d'accès sont souvent difficiles ici. Est-ce que vous avez prévu des lignes de transport un peu spécifiques pour les étudiants qui vont venir prendre des cours ici? Je vous ai déjà dit que les logements sont là, prêts à les accueillir. Donc nous sommes dans une phase un peu de transition où ils vont souffrir un peu à travers ce système de transport. Mais le président de la République a mis à la disposition de l'université Denis Sassou Nguesso des bus. Vous voyez, à l'entrée de l'établissement là-bas, vous voyez des grands bus. Nous n'avons pas voulu les utiliser dès la première semaine parce il nous faut réfléchir sur les problèmes que vous avez soulevés. Il faut des itinéraires précis. Donc pour le faire, il faut avoir une cartographie générale des résidences actuelles des étudiants. Donc nous allons dès la semaine prochaine mettre ces bus à la disposition des étudiants pour essayer de résoudre ce problème de transport avant qu'ils ne soient logés. Mes collaborateurs sont en train de travailler sur ces itinéraires et tout ça. Mais les bus sont déjà là. Monsieur le Président, nous allons évoquer le système qui est installé ici. Est-ce que c'est le même avec celui de l'université Marien Ngouabi, c'est-à-dire le système LMD, licence, master, doctorat? C'est le système de l'enseignement supérieur actuel. Et nous, avec cette première promotion, nous avons soumis les programmes du L. Après, nous allons réfléchir sur le M et plus tard sur le D. Donc, c'est le même système, licence, master, doctorat. Nous verrons pour les écoles comment ceci va fonctionner. Mais pour les premiers, là, c'est le LMD, le système LMD. Et les enseignements sont semestrialisés déjà. Nous avons déjà les emplois du temps du premier semestre et c'est sur cette. Il y aura après, à la fin du premier semestre, les évaluations.
à l'issue des premières évaluations, il y aura des évaluations de rattrapage comme l'exige le système LMD. En tout cas, nous sommes en plein. Alors, monsieur le ministre, vous étiez ministre de l'Enseignement supérieur, cela vaut la peine de le rappeler. Vous étiez en train de parler du choix du corps enseignant. Comment il est opéré? Bien. Mais comme toute université, il y a des critères pour être considéré comme enseignant de l'université. Notamment, on recrute à partir du doctorat. Mais nous sommes ici dans un contexte particulier et dans une structure spécifique, notamment les établissements qui ont démarré. Dans un premier temps, nous nous sommes appuyés sur les compétences qui existent déjà à Maré-Ngouabi. Vous avez l'école normale supérieure polytechnique qui a les mêmes profils des enseignements que les nôtres. Architecture, urbanisme, bâtiments et travaux. Ils font du génie civil là-bas. Donc, nous avons, et nous profitons de votre micro pour remercier le président de l'université Maré-Ngouabi pour avoir mis à notre disposition ses compétences. Et c'est grâce à ces compétences que nous avons démarré l'année. Cependant, nous allons avoir, lorsque le ministre va mettre à notre disposition le quota en ce qui concerne les enseignants, nous allons avoir un personnel enseignant propre. Donc, nous avons déjà des dossiers que nous allons examiner pour les recrutements en fonction du quota qui nous a été donné. Nous avons aussi les professionnels, je vous ai dit. Et j'ai insisté parce que ici, l'établissement ou les instituts ont une vocation professionnelle. Il faut que nous utilisons les professionnels les plus qualifiés. On a ici, dans notre pays, l'ordre des architectures. Nous allons nous rapprocher de cet ordre pour voir comment travailler ensemble. Et j'ai dit aux enseignants, même un maçon qui a des compétences peut venir faire une conférence. Vous avez parlé de la validation des expériences acquises. Vous pouvez avoir un maçon qui a acquis au cours de sa vie professionnelle de l'expérience et qui devient qualifié peut-être plus que le professeur que je suis. Nous aurons besoin de ces compétences pour venir faire des conférences à nos étudiants. Même quand il n'a pas de qualité académique. La qualité académique, il va l'acquérir ici, à travers les conférences. Ce dont on a besoin, c'est sa pratique professionnelle. Les étudiants en ont besoin. Vous savez, dans des structures comme les nôtres, là, on a vraiment besoin, c'est vrai qu'on a besoin de connaissances théoriques, mais on a plus besoin de connaissances pratiques. Voilà. Et je crois que ce volet-là de connaissances pédagogiques, ça peut s'acquérir facilement. On travaillera ensemble, mais on a besoin de ces compétences-là. On a besoin de ces compétences pour former. Vous savez, on se plaint de notre système de formation, où un jeune peut sortir d'une école, je prends l'INSP, mais vous lui demandez seulement de placer cette ampoule-là. Son diplôme, c'est en électricité, il a des difficultés à le faire. Il y a aussi un problème de l'employabilité, ça il faut le souligner. Il y a le cercle vicieux du chômage. Travail, expérience, travail, un cercle vicieux. On voit beaucoup d'étudiants sortir de l'université Maré-Ngouabi, mais qui sont à la maison, qui travaillent pas. Est-ce que vous avez prévu des contacts, sinon vous aurez des rapports avec les entreprises de la place pour caser justement les étudiants qui vont sortir de l'université Denis Sassou Nguesso? Dans notre organigramme, il y a un poste uniquement consacré à cela, la relation avec le monde professionnel. L'insertion pour les stages, l'insertion pour le monde du travail. Et je crois que dans l'esprit dont je vous parle, où le monde professionnel doit occuper une place importante dans la vie de cet établissement, ceci va se créer naturellement. Ensuite, les étudiants doivent être formés aussi pour l'auto-emploi.
Le problème qui se pose chez nous, c'est qu'on attend beaucoup et de l'État. On attend tout de l'État. Mais lorsque la personne est bien formée, a des compétences, on a besoin de lui partout. Quand on parle de l'architecture, nombreux d'architectes ici sont dans le domaine du métier libéral. Donc, quelqu'un qui est très bien formé, qui a montré qu'il a été bien formé par les preuves, c'est vous qui allez le chercher. Et lorsque nous visitons ou nous discutons avec les structures qui s'occupent de l'aménagement, du bâtiment, des travaux publics, il y a beaucoup d'étrangers qui occupent les postes là-bas. Sûrement parce qu'on n'a pas formé des cadres supérieurs et peut-être moyens aussi dans ces domaines. Donc, lorsque les gens sont bien formés, même l'extérieur viendra les chercher. Et c'est ça, cette vocation, vous avez parlé de vocation panafricaine. Elle ne peut s'acquérir que lorsque vous avez de la compétition, la compétitivité. Vous avez formé des cadres, on a besoin de ces cadres à travers leurs compétences qu'ils ont eu à acquérir ici. Donc, il faut travailler pour qu'il en soit ainsi. Monsieur Ange Antoine Abena, vous êtes président de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Comment est structurée cette université? Il y a une présidence avec un vice-président et un secrétaire général, avec des directions. Je ne vais pas les citer tous, mais on a une direction qui va s'occuper des affaires pédagogiques, qui va gérer toutes ces affaires de programme. Je vous ai parlé de l'orientation. Il faut qu'il y ait cette vision-là, que nous travaillons beaucoup avec le monde du travail, que nos programmes soient vraiment adaptés aux besoins. Et il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, il y a le cadre conforme. Nous voulons qu'il soit aussi citoyen. Parce que on peut avoir toutes les compétences, mais s'il n'a pas de citoyenneté, je crois que notre pays souffre aussi de cela. Ça veut dire quoi, le cadre citoyen? Le cadre citoyen, c'est celui qui respecte le bien public, c'est celui qui a de l'éthique, c'est celui qui a été formé avec l'amour du pays, qui est loin des ce que nous appelons quotidiennement les antivaleurs, puisque nous les chantons tous les jours. Et quand il associe ceci à ses compétences qu'il a eu à acquérir, je crois que c'est celui qui... Quand vous parlez, on a détourné. Vous croyez que quelqu'un qui a été bien formé, qui est citoyen, peut être plongé dans les détournements? Ah, ça c'est une question. Voilà. Mais donc, nous, on veut former ce type de cadre, ce type de jeunes qui respectent le bien public, qui se sent appartenir à cette nation et qui se donne parce qu'il a des compétences au développement. Ça, c'est très important pour nous. C'est un aspect très, très important. Et c'est pour cela que dans le cursus ici, il y a, et je remercie le professeur Obenga pour avoir pensé à cela, il y a des enseignements sur les héritages et qui donne un volet culturel à la formation. Et le professeur Obenga, dont on parlait tout à l'heure, a une responsabilité également. C'est notre président du comité de direction. Effectivement, président du comité de direction. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.